téléspectateurs, et merci pour votre fidélité renouvelée aux antennes, surtout dans le cadre de cette toute première production de la saison 2 de votre programme Challenge Jeune. Il est important de rappeler que nous sommes dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil et c'est le Eturiaf Manzaza à choisir de nous ouvrir ce jour, histoire de vous proposer le meilleur du divertissement sur la télévision à travers et vous le savez, Challenge émission de jeux du divertissement ludique au cours de laquelle les jeunes des écoles, des lycées et collèges rivalisent d'intelligence, de créativité et surtout de sportivité à travers des articulations telles que le concours d'art, les incollables, le concours de danse, le karaoké et bien sûr l'épreuve sportive. On espère bien pouvoir partager d'agréables moments avec vous, accompagnés de nos tout petits qui ont choisi de mettre les petits plats dans les grands, histoire de vous proposer le meilleur, de leur faire valoir. Il est important également de dire merci à l'administration de cet établissement qui a choisi de nous ouvrir les portes et surtout de réunir tout le nécessaire pour que cette production soit assez alléchante. Et sans trop parler, tout de suite, démarrons notre aventure Challenge Jeune pour la 2e saison. Voilà, c'est maintenant ou jamais que nous démarrons la saison 2 de l'émission Challenge Jeune qui démarre notamment par le lycée Eturiaf Manzaza et je crois que vous serez à la hauteur de cette première place qui est la vôtre. Est-ce que vous êtes à la hauteur? On est fatigué? Est-ce qu'on est fatigué? Voilà, tout de suite, nous allons passer à la présentation des différentes équipes qui vont nous proposer le spectacle de cet après-midi. Nous avons une première équipe qui est baptisée équipe A, qui a choisi de porter un nom qui sort notamment de l'ordinaire. Il s'agit de Nelson Mandela. Nous connaissons tous qui était Nelson Mandela, n'est-ce pas? Alors, l'équipe A, est-ce qu'on peut taper les mains très très fort pour l'équipe A, Nelson Mandela? Une équipe qui est menée de main d'homme par la charmante Mekam Larcia. Bonsoir, bon après-midi Mekam. Merci. Ça va? Ça va. Alors pourquoi avoir choisi Nelson Mandela? Nous avons choisi Nelson Mandela parce que ce fut une icône déjà. L'homme incarnait le courage et notons ici qu'il a libéré le peuple sud-africain de l'apartheid. Et ce fut aussi le premier président noir d'Afrique du Sud. Merci. Voilà, est-ce qu'on peut taper les mains très très fort? Cela voudrait dire que vous serez à la hauteur de libérer le lycée Eturiaf Manzaza? Oui. Vous serez à la hauteur? Oui. Merci en tout cas d'être là. Nous avons l'équipe B qui porte le nom Malala Yousafzai. Voilà, c'est ça? Oui, c'est ça. Appellation bien contrôlée. Bien Alors une équipe représentée par Roque-Jean Martini. Bon après-midi à vous. Merci. Pourquoi ce nom? Ce nom, c'est parce que Malala Yousafzai, c'est une jeune afghane. Bon, en 2014, donc l'année surpassée, elle avait 17 ans. Elle avait eu une balle dans la tête pour être allée à l'école. Nous savons tous qu'en Afghanistan, les femmes, là-bas, ils ne prônent pas l'émancipation des femmes. Maintenant, elle avait dérogé à la règle. Elle était partie et elle avait une balle dans la tête. Cette balle avait été fusillée par les talibans. Donc pour ceci, elle avait eu le prix Nobel de paix 2014. À 17 ans. À 17 ans, c'est la plus jeune prix Nobel de l'histoire. Alors vous lui rendez hommage à travers cette appellation? Bien sûr. Est-ce qu'on peut taper les mains très très fort pour la conviction? Voilà. Conviction, détermination, engagement, voilà vos mots-clés, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors tout de suite, nous avons découvert les différents participants de ce premier numéro de la saison 2 de votre émission Challenge Jeune. Et tout de suite, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, si vous venez tout simplement de vous joindre à nous, sachez que vous êtes en direct sur votre télévision préférée et le programme que vous regardez, c'est Challenge Jeune, qui est une émission de jeux et de divertissement ludique qui est rendue à sa 2e saison. Nous sommes au premier numéro au lycée Eturiaf Manzaza et tout de suite, nous allons présenter nos membres de jury. Vous savez, après la compétition, il faut bien la notation, c'est ça? Voilà, on va démarrer par le premier membre du jury. Il s'agit de monsieur, honneur aux femmes d'abord, voilà. Il s'agit de Faber Jennifer, qui est professeur de mathématiques au lycée Victor Hugo. Voilà. C'est ça. Bon après-midi. Et bonjour aux équipes, je vous donner le meilleur de vous-même et puis divertissez-nous. Est-ce qu'on peut taper les mains très très fort pour madame Jennifer? Merci. Elle n'est pas seule, monsieur Jamal Edine Ben Abou, qui est professeur d'histoire géo dans le même établissement. Bon après-midi à vous.
Merci bien, Monsieur Djamaledine, professeur d'histoire géo au lycée français Victor Hugo. Donc, nous sommes ici pour juger nos jeunes et que le meilleur gagne. Alors, et nous les encourageons vivement et que le meilleur gagne. Merci. Vous mesurez la tâche quand même. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est pas notre première participation. Je tiens à rappeler que nous sommes avec 30 jeunes et nous comptons les accompagner jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Pour ce qui est du concours d'art, c'est l'articulation au cours de laquelle nos candidats rivalisent, cette fois d'intelligence et bien sûr de créativité à travers scène d'art. Et comme on vous le disait, une particularité pour le compte de cette deuxième saison, en lieu et place des papiers formats, désormais nous aurons des papiers canson qui pourront notamment nous permettre de garder à guise de souvenir tout ce qui pourra être produit dans le cadre de cette rubrique. Et puis nous allons inviter le candidat de l'équipe Nelson Mandela, monsieur Don David. Est-ce qu'on peut taper le maître à très fort, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir. Alors, le sujet, le thème retenu pour cette édition est l'impact de la drogue et l'alcool sur les résultats scolaires. Exactement. C'est bien cela. Qu'est-ce que vous nous garantissez? Je vous garantis de représenter sur ce papier canson le meilleur de moi. Donc, il va falloir beaucoup déployer l'inspiration. Encouragez-le, s'il vous plaît. Nous allons recevoir le deuxième candidat pour le compte du groupe B. Il s'agit de monsieur Gimbou Sylvestre. Est-ce qu'on peut taper les maîtres à temps pour lui? Bon après-midi, monsieur Gimbou. Merci. Ça va? Ça va. Alors, on parle de l'impact de la drogue et de l'alcool sur les résultats scolaires. Qu'est-ce que vous réservez à ce charmant public? Bon, je vais essayer de donner, comme a dit l'autre, le meilleur de moi-même. Et je vais être un peu plus créatif. Voilà. C'est aussi ça l'émission. Merci. Encouragez-le, s'il vous plaît. De retour sur ce plateau de Challenge Jeune saison 2, première édition du côté du lycée Turiaf Banzanza. Nous sommes dans la séquence consacrée aux incollables. Nos candidats sont déjà là. Voilà. On a l'impression d'avoir affaire à une compétition entre sexes, voilà. Du côté de Mandela, nous avons les femmes qui représentent, et puis de l'autre côté les hommes. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Vous êtes prêts, Mandela? Oui, nous sommes prêts. Alors tout de suite, nous rentrons dans la compétition. C'est le moment pour vous de faire tourner les ménages et de nous donner les réponses qui pourront notamment valoir des notes auprès du jury. Tout de suite, nous démarrons par la première question de cette première séquence incollable. Première question. Le 5 août 1960, l'actuel Burkina Faso devient indépendant. Le pays ne s'appelle pas ainsi. Quel était son nom? Première proposition, le Dahomey. Deuxième proposition, la Haute-Volta. Troisième proposition, la Guinée française. Le 5 août 1960, lorsque le Burkina Faso, l'actuel Burkina Faso devient indépendant, le pays ne s'appelle pas ainsi. Quel était son nom? Première proposition, le Dahomey. Deuxième proposition, la Haute-Volta. Troisième proposition, la Guinée française. Voilà, top chrono, les résultats s'il vous plaît. Voilà, les résultats. Mandela, l'équipe Mandela, Nelson Mandela qui propose le Dahomey. L'équipe B, voilà. L'équipe B qui propose la Haute-Volta. L'équipe B qui propose la Haute-Volta. Il faut rappeler tout simplement que c'est le 14 août 1984 que Thomas Sankara, alors président de la République, a renommé l'ancienne Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Un changement de nom officiel et très symbolique destiné à rompre avec le passé colonial et à concrétiser les objectifs de la révolution sankariste. Comme pour dire que la Haute-Volta
C'est la bonne réponse et c'est l'équipe B qui marque le point. Voilà, à rappeler que dans cette équipe B, il y a quelqu'un qui s'appelle Roch, qui est notamment le nom qui fait partie des prénoms du tout récent président du Burkina Faso, Roch Christian Kaboré, qui a été élu le 28 décembre dernier. On va prendre la deuxième question. Lequel de ces pays d'Afrique n'a jamais été colonisé? Première proposition, l'Éthiopie. Deuxième proposition, Madagascar. Troisième proposition, le Kenya. Top chrono, c'est parti. Lequel de ces pays d'Afrique n'a jamais été colonisé? Première proposition, l'Éthiopie. Deuxième proposition, Madagascar. Troisième proposition, le Kenya. Voilà, merci. Merci, monsieur. Lequel de ces pays d'Afrique n'a jamais été colonisé? On avait trois propositions. Première, Éthiopie. Deuxième, Madagascar. Troisième, Kenya. L'équipe Nelson Mandela qui propose Éthiopie. Et l'équipe Moulala Yousafzai qui propose Éthiopie. Et le jury qui propose Éthiopie, c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Il est important de rappeler que bien qu'occupée par l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Éthiopie, effectivement, n'a jamais été colonisée. À titre d'information. Voilà. Alors, nous passons rapidement à la troisième question de cette première phase des Incollabs. Troisième question. Quel chef d'État africain, père de l'indépendance, fut ministre de la Santé publique et de la Population sur la 4e République française? Première proposition, Léopold Sédar Senghor. Deuxième proposition, Félix Houphouët-Boigny. Troisième proposition, Modibo Keïta. Top chrono, c'est parti. Quel chef d'État africain, père de l'indépendance, fut ministre de la Santé publique et de la Population sur la 4e République française? Première proposition, Léopold Sédar Senghor. Deuxième proposition, Félix Houphouët-Boigny. Troisième proposition, Modibo Keïta. Top chrono. Les réponses, s'il vous plaît. Merci, Nelson Mandela. Merci, Malala. Nelson Mandela qui propose Léopold Sédar Senghor. Malala Yousafzai qui propose, voilà, Philippe Houphouët-Boigny, c'est le jury. Philippe Houphouët-Boigny, la réponse c'est Félix Houphouët-Boigny, c'est le père de l'indépendance de la République ivoirienne. Avant de présider à la destinée de la Côte d'Ivoire, il faut rappeler que Félix Houphouët-Boigny a été plusieurs fois membre du gouvernement français entre novembre 1957 et mai 1958 et il a notamment occupé la fonction de ministre de la Santé publique et de la Population. Voilà. Mais un problème, le jury, l'équipe Malala Yousafzai qui a proposé Philippe Houphouët-Boigny. Philippe Houphouët-Boigny. Vous prenez compte. Merci. Quatrième question pour cette première phase Incollab. Quatrième question, quel est le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu son indépendance? Première proposition, le Ghana. Deuxième proposition, le Sénégal. Troisième proposition, l'Angola. Quel est le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu son indépendance? Première proposition, le Ghana. Deuxième proposition, le Sénégal. Troisième proposition, l'Angola. Merci pour les réponses. Moulala. Voilà. Alors, l'équipe Nelson Mandela qui propose le Ghana. Oui, mademoiselle, pourquoi? Allez-y, vous proposez le Ghana. Nous proposons le Ghana parce que le Ghana a eu son indépendance en 1958.
Voilà. L'équipe Malala qui propose également le Ghana. Pourquoi? Parce que c'est la première équipe subsaharienne à avoir eu son indépendance. Le Ghana, c'est la bonne réponse. Tapez les mains très très fort pour les deux équipes. Voilà. Il faut rappeler qu'il était 0h, donc pratiquement minuit dans la nuit du 6 au 7 mars 1957. La Gold Coast, Côte de l'Or, est devenue le premier pays d'Afrique subsaharienne à s'affranchir du joug colonial. Le nom Côte de l'Or vient des très nombreuses mines d'or du pays. Et à cette époque, c'est Kwame Nkrumah qui sort de prison et qui est honoré par cette indépendance. Merci. Cinquième et dernière question pour cette première phase incollable. Quel pays fut le premier à être indépendant en Afrique? A. Le Libéria. B. Le Nigeria. 3. La Tanzanie. Quel pays? Voilà. Top chrono, réponse. Merci. Merci. L'équipe Nelson Mandela qui propose le Libéria. Et l'équipe Malala Yousafzai qui propose le Libéria. Et pourquoi? Nelson Mandela, pourquoi le Libéria? Parce que le Libéria est le premier pays africain à avoir obtenu l'indépendance en 1847. Malala, pourquoi? Parce que le Libéria est le premier pays africain à avoir obtenu son indépendance le 26 juillet 1847. Et le Libéria, c'est la bonne réponse. Voilà, c'est le 26 juillet 1847. Les colons afro-américains qui dirigent le Libéria proclament l'indépendance et font de ce petit pays africain la première république indépendante de l'Afrique noire. Le Libéria doit son existence à une société philanthropique américaine qui, à partir de 1822, a entrepris de peupler le pays avec esclaves non libérés. Voilà, c'est d'où l'appellation Libéria. Et c'était tout pour cette première phase consacrée aux incollables. Merci, chers messieurs. Merci également à vous, chères demoiselles. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? On s'est séparés de nous. Merci. On se retrouve dans un instant pour la suite. Sur ce plateau de Challenge Jeune à la deuxième saison, première édition du côté du lycée Turiaf Banzanza. Après cette première phase consacrée aux incollables, tout de suite nous nous intéressons à une autre rubrique de cette belle aventure. Il s'agit du concours de danse. Concours de danse, les candidats s'il vous plaît. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Nous démarrons par l'équipe Nelson Mandela qui va certainement vous proposer son talent en matière de danse. Et la chanson retenue pour cette première édition par la production est une chanson d'un duo ghanéen, Sarkodie et Castro. Castro notamment de Regretter Mémoire qui a attiré sa révérence bien avant. Mesdames et messieurs, je vous laisse en compagnie de celle-là qui maîtrise l'art de la chorégraphie. Et juste derrière, on se retrouve pour la suite. It's all for the money about come on why. Go. Obianto ne college. Obianto ne college. Piapi obianto ne college. What else? Bode. Obianto ne college. Obianto ne college. Obianto ne college. Kore. Remember when they pay and boa bonfia. I hope a pro mo ye na bo huntia. Oya go time for down on my nimbia. Yam boa mo amusi na bumpe. Sabu pa mo no be na edi. Na nyame ya wakano na bebe mo. Sabu ma usa swabi poni na tutu. So my body don't lose God. Kawa for my doya. Everybody sing hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Sing, oh, sing, oh, yeah. Say that to sing, oh, yeah. Let me
ase. Azer. Me koya masamba. Hwe. Ahokyere kakra me fa mu nti no wo mo se ma wai me ni dama. We need the woman. Na mo fisa me yasansani. Hwe. Uhumi ana mo ye ma show after the we ni bomb so pana go se pamponi. Na ne nya me sano. After the uhumi tutu. Mana mo se me ya donkey ne sa mo so bukebi. Shame on you too. After the no mo se me ma ko body yonki. Kini ne mo se monkey. If I check I dey say you dey hungry. Why you yak about the social boski? Me who ya de na ne nya me tiase. Wo ne me nya pe wo bia ne viase. Mana me da bench so wa fla wo na wo bia fa handkerchief from the pen ya se. So my body don't lose that power from my joy. Everybody sing hallelujah, hallelujah. Everybody sing hallelujah, hallelujah. Make the sing go, oh yeah. I say make the sing go, oh yeah. My win chimney 10 years, me one can way back. My flop it, this be my payback. My enemies if for day God, men care so I don't want to disobey God. My try some of them member to prison. What brought me particular reason? Would you know me need to go for your meeting? I to wash room, I don't want to be repeating. You may never want to move by to put your folk home. Money no be problem. I don't need the motto to any kind of one I mean. Let me shut door. Men what you don't know. When I go boss on a sass in the moon, I'm in a friend. I don't know. In your mama, I'm in a push up on so many liberty. I will lie. When I go boss on a sass in the moon, I'm in a friend. I don't know. In your mama, I'm in a push up on you. It's your honor, show me my name, Miss Clear. Say, body. You only have him for the body. I'm got you, that's your day. Baba God, Baba you be too much, Baba God, Baba you be too much, Baba God, Baba you be too much, Baba God, Baba God, Baba God, Baba God. Sabupe mo ano beni na edi, na nyameni awakano rebebe mo. Sabuma usa swabi ponyi na tutu. So my body don't need that, can't walk from my joy. Everybody sing hallelujah, hallelujah. Everybody sing hallelujah, hallelujah. Make me sing, oh yeah, I say make me sing, oh yeah. What else? Go. Merci à nos amis de Nelson Mandela qui nous ont proposé un spectacle sans pareil, on l'espère bien. Et il faudrait que ça puisse séduire également le jury. Tout de suite, nous allons donner la possibilité au deuxième groupe, notamment celui de Malala, de se produire histoire de séduire une fois de plus et pas de trop. Le jury, pourquoi pas, sur vos acclamations s'il vous plaît. Malala, concours de danse. Yeah. It's all for the money about come on why. Go. Obi Anthony Coalition. Obi Anthony Coalition. Yapi Obi Anthony Coalition. What else? Code. Obi Anthony Coalition. Obi Anthony Coalition. Code. Yeah. Remember when they pay and boa bonfia. I hope a pro mo ye na bo huntia. Oya what time for jano manimbia. Yam boa mu amusi na bumpe. Sabupe mo ano beni na edi. Nana nyameni awakano nebebe mo. Sauma usa swabi ponyi na tutu. So my body don't lose that, can't walk from my joy. Everybody sing hallelujah, hallelujah. Everybody sing hallelujah, hallelujah. You sing oh yeah. I say that you sing oh yeah. Now I'm fista me shiasi. Me koya masamba. Check.
ahokyere kakra me fa munti ne wo mo se ma why me ni dama oni ne ewu no na mo fi se me ya sansani hwe uhumi ya na mo ye ma show afede woni bo me so pa na go so fan poni na ne nya me sa no afede wo humi tutu mana mo se me ya donkey ne sa busu bu kebi shame on you too afede me mo se me ma ko bole yonki no kini ni mo se monkey if I check I dey say you dey hungry what dey yak about the social boski me wu ye de na ne nya me tiase woni me ya pe wo bia ni ne biase mana me da bent so wa fia wo no bia fa handkerchief from the pay me ase no meni na edi na na nyameni awakano na bebe mo we uma usa suave poni na tutu so my party don't lose God can walk for my doya everybody singing hallelujah hallelujah everybody singing hallelujah hallelujah make you sing oh yeah I say have to sing oh yeah my win chime 10 years me one can way back my flop it this be my payback my enemies if for they God men care so I don't want to disobey God my try some of them back to prison what bra mo particular reason mo je me ho me need to go for your meeting fatu washum I don't want to be repeating nya me na ebo me ho ba nti bunye foko money no be problem ya no ni moto to when you me ho na me ni short to me mo je wa je ona go bojo na zanzi ne munya metina ya fra wa dona ile ma wa ya mama ni me busia fona so me ni bebrete ya yuna ona go bojo na zanzi ne munya metina ya fra wa dona ile ma wa ya mama ni me busia fonina ishirana we shami na ne no misuya sakade ni uri ya me fona mazirede sakade wa me gasione da siete Baba God, Baba you be too much, Baba God, Baba you be too much. Voilà, merci. Vous savez, mesdames et messieurs, si vous venez tout simplement de vous joindre à nous, sachez que nous sommes en direct du lycée Turiaf Manzanza dans le cadre de la deuxième saison de votre émission de jeux et de divertissement ludique Challenge Jeunes, qui se propose de donner la possibilité à la jeunesse de faire valoir leur esprit de créativité à travers les différentes articulations qui meublent cette aventure. Et qui parle de challenge, je parle notamment de vous qui nous regardez à la maison et de ce charmant public qui est là cet après-midi pour faire la fête avec nous les amis. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Manzanza est là ce soir? Voilà. Vous avez également une décision à prendre dans le cadre de la notation de ces candidats. Est-ce que si c'est Nelson Mandela, tapez les mains très très fort pour Nelson Mandela s'il vous plaît. Criez Mandela si vous êtes d'accord avec la prestation de Nelson Mandela, du groupe Nelson Mandela. Criez Mandela. Alors, si vous êtes d'accord avec Malala, criez... Je n'entends rien. Voilà, c'est vous qui le dites cette fois. Qu'est-ce que le jury dit, monsieur le jury? Alors effectivement, c'est le deuxième groupe qui a eu la meilleure note. En fait, il y avait plus d'énergie par rapport au premier. Après, le premier, je trouve qu'il a aussi ses points positifs en fait. Ils ont peut-être plus travaillé le groupe. Il y avait beaucoup d'individualité en fait dans le deuxième groupe. Donc les deux ont très bien dansé et ont bien travaillé pour préparer leur chorégraphie. Bravo à eux. Merci madame de nous faire taper les mains très très fort pour le groupe Malala. Deuxième phase, un collab avec les mêmes candidats, nos amis de Malala. Vous gardez la pêche, ça va? Oui, ça va. Nelson Mandela, c'est bon? Ouais, ça va très bien. On peut démarrer? Oui. Tout de suite, première question. J'ai un triangle, je multiplie la base par la hauteur, puis je divise par 2. Quel résultat vais-je obtenir? Première proposition, l'air. Deuxième proposition, le cosinus. Troisième proposition, l'hypoténuse. Top chrono.
Merci. Les propositions? Voilà. Alors, question, j'ai un triangle, je multiplie la base par la hauteur, puis je divise par 2. Quel résultat vais-je obtenir? Nelson Mandela, c'est quoi votre proposition? Nous avons proposé l'air. Vous avez proposé l'air. Nous avons également proposé l'air. Et l'air, c'est la bonne réponse. Voilà, les deux équipes marquent le point. L'air, c'est la bonne réponse, car l'air du triangle est égal à base fois hauteur. Base fois hauteur? Voilà, base fois hauteur sur 2. Deuxième question, quelle est la valeur A pour x égale 2 dans l'équation suivante? A égale x au carré plus 3x plus 1. Quelle est la valeur A pour x égale 2 dans l'équation suivante? A égale x au carré plus 3x plus 1. Merci, top chrono. Merci. Malala, quelle est la valeur A pour x égale 2 dans l'équation suivante? A égale x au carré plus 3x plus 1. La valeur est égale à 11. La valeur est égale à 11. Nelson Mandela? La valeur est égale à 1. La valeur est égale à 1. A égale 2 au carré plus 3, facteur de 2 plus 1. A égale 4 plus 3. A égale 4 plus 3 fois 2 plus 1. A égale 4 plus 6 plus 1. A est donc égal à... A est égal à 11. C'est la réponse et c'est Malala qui marque le point. Troisième question pour cette deuxième phase incollable. Troisième question, il y a 44 élèves dans une salle, dans une classe, dont 75% de filles. Combien y a-t-il de filles? Il y a 44 élèves dans une classe, dont 75% de filles. Combien y a-t-il de filles? Top chrono, c'est bon? Réponse? Merci, monsieur. Merci. Il y a 44 élèves dans une classe, dont 75% de filles. Combien y a-t-il de filles? Nelson Mandela? Nous avons proposé 35. 35 filles. Malala? 33. 33 filles. Voilà. Alors, le nombre de filles est donc égal à 44 fois 75 divisé par 100, ce qui est égal à 33, ou bien 44 fois 3 divisé par 4, ce qui vous donnera également 33. C'est Malala qui marque le point. Merci. Voilà, merci. Merci Malala. Quatrième question. Que vaut 5 fois le tiers de 39? Que vaut 5 fois le tiers de 39? Merci, cher monsieur. Réponse? Merci. Merci. Voilà. Quatrième question. Que vaut 5 fois le tiers de 39? Monsieur Malala? Nous avons proposé 65. 65. Nelson Mandela? Nous avons également proposé 65. Vous avez également proposé 65. Le tiers de 39 est égal à 13 qu'on multiplie par 5, ce qui donne 65. Voilà. Alors, les deux équipes marquent le point. Cinquième et dernière question pour cette deuxième phase incollable. Que vaut x si x égale à 45 moins 6 fois 3 plus 6 divisé par 2 moins 7 fois 2? Que vaut x si x égale à 45 moins 6 fois 3 plus 6 divisé par 2 moins 7 fois 2?
x égale à 45 moins 6 fois 3 plus 6 divisé par 2 moins 7 fois 2. Demoiselle, s'il vous plaît. Merci également. Voilà. Alors, que vaut x? C'est x égale à 45 moins 6 fois 3 plus 6 divisé par 2 moins 7 fois 2. Nelson Mandela? Nous avons proposé 42. 41. Voilà. Justifiez-nous votre réponse. Nous avons fait 45 moins 18, parce que 6 fois 3, ça fait 18. Ce qui nous donne 37. Plus 3, parce que 6 divisé par 2, ça donne 3. Et ça fait... c'est ce qui nous donne 41. Ce qui vous donne 41. Voilà, c'est votre proposition. Merci. Et vous, Malala? Nous avons proposé 25. 25, pourquoi? Allez-y. Nous avons fait 45 moins 18, plus 6 divisé par 2, moins 7 fois 2. Donc, il donne 45, moins 12 demi, moins 14. Qui donne 45, moins 6, moins 14. Donc, nous avons 45 moins 20. Nous avons dit la réponse était égale à 25. Voilà, merci. La multiplication et la division étant prioritaires dans cette équation, il fallait tout simplement dire x est égal à 45 moins 18 plus 3 moins 14, ce qui devrait notamment vous donner 16. Voilà, justement. Et puisque c'est la dernière question de cette deuxième phase, nous allons notamment renvoyer la parole au jury en espérant bien sûr que Mme Jennifer, qui est professeure de mathématiques, pourra mieux nous édifier sur cette équation. Tapez les mains très très fort pour Mme Jennifer, s'il vous plaît. Merci madame. Alors l'équipe Malala s'en est plutôt bien sortie. C'est effectivement cette dernière question qui leur a posé problème. Le calcul était un peu long, j'ai l'impression qu'ils se sont perdus dans les calculs. Ils ont déjà fait la priorité opératoire, ce qui est quand même déjà pas mal. Ouais. Après c'est vrai que le calcul mental, encore à travailler. Voilà. Voilà, merci. Tapez les mains très très fort pour Malala. Et encouragez Nelson Mandela également. Chers amis, merci. Vous prenez congé de nous, on se retrouve dans un instant pour la dernière phase consacrée aux Incollables. Mesdames et messieurs, la suite de Challenge Jeune du côté du lycée Turiaf Banzaza. Cette fois, c'est avec l'épreuve sportive. Présentez-vous, comment on vous appelle? Je m'appelle Josu Nercia. Quelle classe? 6e M4. 6e M4. Tapez les mains très très fort pour Nercia, s'il vous plaît. Elle a le courage d'affronter un homme cet après-midi. Voilà, bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Présentez-vous. Je m'appelle Apitobo Siméon, je suis en 6e M5. 6e M5. Tapez les mains très très fort pour Siméon. Voilà, ils sont deux. C'est une véritable compétition de parité. On verra notamment qui entre la femme et l'homme pourra notamment, de manière physique et sportive, commander le lycée Turiaf Banzaza. Installez-vous déjà, chers amis. Prends les micros. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir le dessus sur l'homme? Est-ce que vous êtes sûr de gagner votre camarade? On va s'affronter. Encouragez-la, s'il vous plaît. Alors, monsieur Siméon, face à une femme, vous êtes optimiste ou pessimiste? Je suis sûr que je vais affronter. Vous allez affronter. Voilà. Vous gardez le poing, vous gardez le coude sur la table et vous maintenez le bout de la table. La personne qui se fera renverser, c'est celle-là qui perdra le point et celui qui aura renversé gagnera. On va décompter tous ensemble, les amis, de 5 à 0. 5, on y va.
0, c'est parti. Nous avons constaté notamment le garçon qui à plusieurs reprises. Il a tendance à relever la main, ce qui n'est pas normal. Ouais. La main doit être posée. Alors s'il vous plaît les amis, est-ce qu'il est disqualifié ou alors... Oui, il est disqualifié. Il est disqualifié. Voilà, merci chers amis, merci. Venez s'il vous plaît. Voilà, alors, on va peut-être rapidement, en un mot de pendant. On va pas dire que vous vous êtes fait humilier, mais vous avez été renversé par une femme. Quelles sont vos impressions? Allez-y. Rien à dire, juste dessus. Voilà. Alors vous, on va pas faire de vous la femme la plus forte du lycée Turin-Brazzaville, mais celle qui a renversé l'homme. Quelles sont vos impressions? Je crois que je suis plus forte que lui. Voilà, s'il vous plaît, dans l'esprit de sportivité et de fair play, saluez-vous. Voilà, merci. Voilà, tout de suite, nous allons passer à la deuxième phase de l'épreuve sportive. Voilà les épreuves sportives. Cette fois, ces deux garçons, prenez les micros, chers amis. Le représentant de l'équipe Malala, présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Mountanga Samuel Junior, je suis en 6e MC. Samuel Junior, tapez les mains très très fort pour Samuel, s'il vous plaît. Merci Samuel. Et vous, monsieur? Je m'appelle Angoué Etiague Hervé, je suis en 6e M4. Hervé, tapez les mains très très fort pour Hervé, s'il vous plaît. Alors, de manière physique, vous êtes comparables, mais est-ce que de manière sportive, quels sont vos arguments pour vaincre Samuel cet après-midi? Ah là, je n'ai rien à dire, le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Samuel? La même chose. Le meilleur gagne. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le principe, il est simple. Voilà, vous gardez le coude sur la table pendant toute la compétition. Vous maintenez les mains aux extrémités. Un coup de levée donne droit immédiatement à une élimination directe par le jury. C'est prêt? Vous êtes prêts? Public, c'est prêt? On y va de 5 à 0. Voilà. Hervé, c'est ça? Oui. Hervé? Oui. Vous croyez le plus fort à l'issue de cette phase? Forcément. Vous êtes le plus fort? Forcément. Le plus fort parmi vos camarades ou entre vous et Samuel? Non, entre nous. Ah, ok, voilà. Alors, Samuel, vous avouez vaincu. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Effectivement, on m'a vaincu. Vaincu? Et quelles sont vos impressions? Vous allez continuer à travailler ou alors vous n'allez plus jamais l'affronter? Non, il a été plus fort que moi. Vous avouez. Voilà, l'esprit de sportivité et de fair play voudrait que vous vous serrez les poignets avant. Merci à vous, cher monsieur. Alors, le jury pour les résultats. Nous avons bien constaté, c'est l'équipe de Mandela
il était beaucoup plus efficace par rapport à l'équipe adverse. Voilà. Voilà. Tapez la main très très fort pour la vigilance du jury, s'il vous plaît. Merci. Chers amis, vous savez, au-delà du divertissement, au-delà de la sportivité dans le cadre de Challenge Jeune, il y a également la sensibilisation qui voudrait que la production, à chaque édition, puisse vous édifier sur un certain nombre de mots auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Tu peux nous parler des aspects néfastes de la drogue et de l'alcool dans les résultats scolaires? Qui peut dans le public? Je me nomme Ekoga et me prénomme Charline. Je suis en classe de terminale D au lycée Turiaf Bantanzet. Voilà, alors, merci, merci. Et vous, présentez-vous? Je me nomme Wabedounou Demi Tiffany. Je suis en classe de première B. En classe de première B. Merci. Alors, vous, on va commencer par vous. Vous avez déjà entendu parler des drogues et de la consommation alcoolique en milieu scolaire? Alors, selon vous qui êtes en classe de terminale, quel peut être l'impact direct de ces pratiques dans les résultats scolaires? La consommation de stupéfiants et d'alcool chez les jeunes a un très mauvais impact sur l'appareil locomoteur du jeune premièrement, car on se dit que ces drogues que nous consommons nous aident à évoluer, nous donnent plus d'intelligence, alors que ça obstrue notre manière de penser. Nous ne fournissons pas nos résultats personnels, nous ne fournissons que le 3/4 de ce que nous pouvons normalement fournir. Et certaines personnes, lorsqu'ils en consomment, cela nuit à leur santé, ça rend malade, ça donne des cancers, ça donne de la cirrhose et plusieurs autres maladies en découlent aussi. Voilà, merci infiniment. Tapez les mains très très fort pour cette question, s'il vous plaît. Il n'y a rien de plus important que lorsque cela est fait par les élèves et pour les élèves. Et vous, mademoiselle? Je peux dire que la consommation des stupéfiants ont des effets néfastes dans la vie de certains élèves. Comme nous pouvons constater, il y a des élèves pendant les cours qui partent au foyer, consommer des drogues, de l'alcool, et après se mettent à faire des choses bizarres. Comme prenons le cas, gifler le professeur en classe, c'est pas normal. Voilà. Alors, chers amis, tous ensemble, nous allons dire non à la drogue et à l'alcool au lycée Turiaf Banzanza. On va décompter de 3 à 0 et ensemble, nous allons dire non à la drogue et aux alcools en milieu scolaire. On y va? 3, 2, 1, 0. Voilà, puisque vous êtes là, je pense que l'équipe de production va se charger de vous donner un petit cadeau pour avoir choisi de vous exprimer. Merci aux hôtesses. Tapez les mains très très fort pour leur courage, s'il vous plaît. Tout de suite, dernière phase, incollable. Voilà, merci. Nous y sommes dans le cadre de cette dernière phase consacrée aux incollables. Mesdames et messieurs, c'est l'instant où nos candidats rivalisent d'intelligence à travers les questions qui leur seront posées dans le cadre de cette phase. Alors, Nelson Mandela, oui. Quel est votre état d'esprit? On reste confiante et que le meilleur gagne. Voilà, et que le meilleur gagne. Et vous, Malala? On reste tout de même serein, malgré la tournure que prend le jeu. Voilà. Merci à vous, chers messieurs. On va s'intéresser à quelques questions qui pourront être d'ordre sportif. On démarre par la toute première concernant cette troisième série des incollables. Avec quel club Pierre-Emerick Aubameyang a-t-il signé son premier contrat professionnel? Avec quel club Pierre-Emerick, l'international gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang a-t-il signé son premier contrat professionnel? Première proposition, Saint-Étienne. Deuxième proposition, le Milan AC. Troisième proposition, l'AS Monaco. Merci à vous.
avec quel club Pierre-Emerick Aubameyang a-t-il signé son premier contrat professionnel? On avait 3 propositions. Première, Saint-Etienne. Deuxième proposition, Milan AC. Troisième proposition, l'AS Monaco. On commence par Nelson Mandela. Proposition. Nous avons proposé Saint-Etienne. Saint-Etienne. Nous avons également proposé Saint-Etienne. Vous avez également proposé Saint-Etienne. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang signe son premier contrat professionnel en février 2007. Il se fait remarquer pendant la Champions Youth Cup 2007 en août, où il termine meilleur buteur du tournoi avec 7 réalisations en 6 matchs, remportant le trophée Roberto Bettega. Et ce premier contrat professionnel est signé au Milan AC. Tapez les mains très très fort pour la réponse, s'il vous plaît. Personne ne marque le point. Il faut rappeler que Pierre-Emerick Aubameyang est le meilleur joueur africain actuellement depuis le 7 janvier dernier, où il a été honoré du côté d'Abuja. Il a obtenu le ballon d'or africain du meilleur joueur de la saison 2015. On va prendre la deuxième question. Avec combien de buts Aubameyang a-t-il été désigné par la Confédération africaine de football meilleur buteur de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale en 2012. Avec combien de buts Pierre-Emerick Aubameyang a-t-il été désigné par la Confédération africaine de football meilleur buteur de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale en 2012? Merci, réponse. Merci. Alors, Malala, proposition 27 buts. 27 buts. Là, sur votre papier, c'est pas ça. Hein? Plutôt 2, excusez-moi. Voilà. Ok. Vous proposez combien? 2. Nous avons proposé 17. 17, voilà. Mais toujours est-il que c'est pas facile de marquer 17 buts en une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang et le Malien Tchèque Diabaté ont été désignés par la Confédération africaine de football, CAF, meilleur buteur de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale en 2012, avec 3 buts chacun, grâce à son excellente année en 2015 avec Dortmund, et fort de ses 46 buts marqués, toute compétition confondue, il a été consacré footballeur africain de l'année. C'était le 7 janvier, je vous le disais encore, devant l'Ivoirien Yaya Touré, le Ghanéen André Ayou. Alors, personne ne marque le point. Il s'agissait de 3 buts, et ce prix a été partagé entre Pierre-Emerick Aubameyang et le Malien Tchèque Diabaté. Troisième question. Pour cette troisième phase, comment appelle-t-on la fine couche qui entoure la planète et dans laquelle est situé l'air? Comment appelle-t-on la fine couche qui entoure la planète et dans laquelle est situé l'air? Merci, proposition. Merci. Mandela. Nous avons proposé la couche d'ozone. Malala. Nous avons également proposé la couche d'ozone. Il faut rappeler que l'atmosphère est dans son sens premier la couche de gaz qui entoure une planète. C'est la raison pour laquelle on a coutume de dire la pollution atmosphérique. Il fallait tout simplement dire atmosphère. Tapez les mains pour la connaissance, s'il vous plaît. Personne ne marque le point. Quatrième question pour cette troisième phase. Dans quelle couche de l'atmosphère terrestre se trouve la couche d'ozone? Dans quelle couche de l'atmosphère terrestre se trouve la couche d'ozone? 3 propositions. La mésosphère. La mésosphère. Deuxième proposition. La stratosphère. Troisième proposition. La thermosphère.
Merci, monsieur. Malala, proposition. Thermosphère. Nous avons proposé stratosphère. Stratosphère. Voilà. Alors, la stratosphère correspond à la deuxième couche de l'atmosphère terrestre. Elle est située entre une dizaine et une quinzaine de kilomètres d'altitude. La stratosphère, c'est la bonne réponse. Mandela marque le point. Messieurs, c'est bon pour la connaissance? Vous avez retenu? Oui, oui, ça va. Ok, on va prendre la dernière question pour cette troisième et dernière phase des incollables. Dernière question, quel rôle joue la couche d'ozone pour la vie sur Terre? Quel rôle joue la couche d'ozone pour la vie sur Terre? Première proposition, maintenir la température terrestre à une moyenne de 15 degrés Celsius par an. Deuxième proposition, protéger la Terre des rayons ultraviolets issus du Soleil. Troisième proposition, protéger la Terre du bombardement des météorites. Voilà. Vous pouvez mettre A, B ou C. Voilà, merci. Les réponses, s'il vous plaît. Alors, la question. Quel rôle joue la couche d'ozone pour la vie sur Terre? Première proposition, A. Maintenir la température terrestre à une moyenne de 15 degrés Celsius par an. Deuxième proposition, protéger la Terre des rayons ultraviolets issus du Soleil. Troisième proposition, protéger la Terre du bombardement des météorites. Il fallait... quelle était votre proposition, Mandela? Nous avons proposé le B. B, voilà. C'est-à-dire protéger la Terre des rayons ultraviolets issus du Soleil. Oui. Et vous? Réponse B également. C'est-à-dire protéger la Terre des rayons ultraviolets issus du Soleil. Évidemment. Et c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Alors, dans les étapes supérieures de la stratosphère, une couche d'ozone en concentration plus importante joue un rôle fondamental dans le maintien de la vie sur Terre et des températures. Ce gaz absorbe une partie du rayonnement ultraviolet UV du Soleil, nocif à trop forte dose pour les êtres vivants. Félicitations pour vos différentes questions. Nous sommes donc arrivés au terme de cette deuxième phase. Quelles sont vos impressions de fin, Mandela? Avant les résultats du jury, bien sûr. Merci déjà à tous ceux qui sont là pour nous soutenir et dire que nous, c'est vrai que... L'émotion, ouais, l'émotion. Tapez les mains très très fort pour eux, s'il vous plaît. C'est vrai que nous n'avons pas su répondre à toutes les questions, mais bon, on a quand même appris beaucoup de choses. Et merci encore à Challenge. Voilà, c'est nous qui vous remercions d'avoir participé. Et vous, monsieur? Je tiens également à remercier aussi Challenger d'avoir pu instituer cette émission, car par cette émission, nous élèves, il y a des choses que nous apprenons aussi pendant ce passage. Donc je tiens une nouvelle fois vraiment à vous remercier. Merci. Voilà, merci infiniment à vous, messieurs. Le jury, s'il vous plaît. Résultat. Oui, pour cette troisième série des incollables, c'est l'équipe de Mandela qui a bien répondu avec 2 questions sur 5 et l'équipe Malala malheureusement n'a su répondre qu'à une seule question. Il est vrai que c'était des questions assez difficiles, surtout la partie géographie physique. Ouais. Mais c'est des notions que vous abordez aussi en classe de seconde, je pense bien. Donc voilà, nous félicitons l'équipe Mandela. Merci, monsieur le jury. Voilà, merci les amis. Mesdames et messieurs, si c'est à l'instant que vous vous câblez sur votre petit écran, sachez que vous regardez la deuxième saison de votre émission de jeux et de divertissement ludique Challenge Jeune, qui se propose de diversifier les connaissances ou notamment de diversifier les recherches en milieu jeune. Nous sommes là au-delà du divertissement, mais aussi pour l'instruction et surtout la formation. Tout de suite, nous passons à une autre rubrique de cette aventure. C'est l'instant au cours duquel, de manière amateur ou professionnel, les jeunes vont s'exprimer sur
Une mélodie qui sera proposée par la technique. Il s'agit là de la rubrique karaoké. Nous sommes avec la candidate qui représente l'équipe Nelson Mandela. Vous étiez déjà là, présentez-vous encore. Je me prénomme Lilia Ekoga. Je suis en classe de terminale et ici Julia Plananza. Et j'interprète le titre Beautiful de P-Square. Beautiful de P-Square. Voilà, Beautiful de P-Square, mesdames et messieurs, nous sommes au Nigeria. Tout de suite, c'est à vous le plancher. Et surtout, beaucoup de courage. Voilà, les jeunes, est-ce qu'on peut taper le main très très fort pour être Merci, vous êtes chanteuse? Vous êtes interprète? Non. Juste fan de musique? Oui. Voilà, tapez les mains encore très très fort pour elle.
Elle a beaucoup de talent. Et on espère bien que la chanson de la saison 2, vous feriez partie de l'équipe qui va enregistrer le volume 2 de la chanson Challenge. Merci à vous. L'équipe de Malala, malheureusement, n'ayant pas de candidat dans le cadre de cette rubrique consacrée au karaoké, nous allons passer à une autre phase. Nous y sommes dans la catégorie concours d'art et le thème retenu pour cette première édition est l'impact de la drogue et l'alcool sur les résultats scolaires. Nous allons recevoir notre candidat de l'équipe Nelson Mandela. Bon après-midi à vous. Merci à vous. Alors, vous avez eu suffisamment de temps pour nous proposer quelque chose de manière représentative sur l'impact de la drogue et des alcools sur les résultats. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre résultat? D'accord. Vous avez un dessin. Faites avec la peinture, donc la gouache. La gouache est présentée. Et ici, vous avez la représentation d'un lycée au collège. Ici, vous avez la représentation d'un bistrot, qu'on appelle les bars. Et là, je ne sais pas si le cadre peut approcher. Vous avez une petite pancarte et c'est mentionné Sobraga à 2500 mètres. Si vous avez cimetière à 100 mètres. Si vous avez hôpital. La drogue et l'alcool en milieu scolaire, je me suis plus focalisé sur l'alcool en milieu scolaire. D'accord? Les jeunes consomment de l'alcool avant d'entrer dans l'enceinte de l'établissement. Et là, c'est pour dire que dénoncer certains faits. Vous savez juste le bar à côté de l'établissement. Et le nom, c'est jour de mon bar. Et ici, vous avez écrit la mention Atnam GS ici, c'est-à-dire à vendre. D'accord? C'est là pour dire que Sobraga, là je me suis un peu plus focalisé dans les conséquences après la consommation. D'accord? Lorsque vous consommez de la boisson et puis vous entrez en milieu scolaire, vous avez quoi? Vous avez quoi comme approche après? La mort. Vous avez Sobraga qui est loin derrière vous, vous avez consommé, Sobraga n'est pas à côté de vous. Il est loin, vous l'avez laissé derrière, à 2500 mètres. Et vous avez juste le cimetière. Je représente, j'ai bien mis LTB ici. Ça ne signifie pas que c'est le lycée tueur dans un forcément. Mais c'est pour dire qu'à n'importe quel horizon, on trouve un établissement proche du cimetière. C'est-à-dire après consommation, vous rentrez dans l'établissement, lorsque vous consommez, les effets secondaires, c'est quoi? Vous êtes bourré, vous êtes sous. Et cela, ça peut entraîner la mort. Et donc le cimetière est à côté. Ça peut aussi entraîner quoi? Des malades. Donc après, il faut aller à l'hôpital. Voilà. Donc on peut taper les mains très très fort pour lui, s'il vous plaît. Qu'on peut dire que la leçon à retenir de votre dessin, c'est que lorsqu'on consomme les drogues, les alcools, on est plus proche du cimetière et de l'hôpital et très loin de l'usine de fabrication. Voilà, merci. Tapez les mains encore très très fort pour lui, s'il vous plaît. Merci. Vous restez de ce côté et nous allons inviter le candidat représentant le groupe, l'équipe Malala. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Tapez les mains très très fort. Alors, tapez les mains très très fort pour Malala, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Monsieur, allez-y. Ce que nous voyons, c'est que c'est un établissement d'abord. Et le thème de notre thème, c'est l'impact de la drogue au milieu scolaire et l'alcool. Donc ici, je n'ai pas pu terminer, mais il y a un élève qui est en train de fumer dans les couloirs. Et au fait, c'est... Comment dire? C'est un élève qui est en train de fumer. Et on veut montrer par là, au fait, que la drogue au milieu scolaire éteint beaucoup les jeunes, au fait. Au fait, ils n'arrivent pas à atteindre leur vie scolaire, ils n'arrivent pas à suivre les études, ils ne sont pas concentrés, au fait. Et aussi, ça a des effets, des impacts aussi avec les enseignants. Ils sont devenus un peu rebelles. Et c'est un peu par là que je voulais montrer ça. Alors, quelle leçon, que faut-il retenir réellement de votre représentation?
Pour vos camarades, bien sûr. Nous pouvons retenir que la drogue ou l'alcool ne peut pas pousser une personne à aller loin dans la vie scolaire ou encore avec la famille. Au fait, elle détourne et elle rend rebelle. Voilà, comme pour dire qu'il y a plus à perdre qu'à gagner en consommant les alcools. Oui. Tapez les mains très très fort pour nous, s'il vous plaît. Voilà, chers amis, avec vous, on va peut-être reprendre le candidat de Nelson Mandela. Comment est-ce que vous vous êtes senti face à votre toile? Les innovations de cette année de Challenge Jeune, comment est-ce que vous les avez trouvées? Très cool, très cool. Il faut d'abord dire qu'il faut vraiment avoir de l'inspiration pour réaliser ce tableau. Et puis, je crois que je me suis senti bien. Voilà, et s'il y avait quelque chose à améliorer, si vous aviez un vœu vis-à-vis de Challenge Jeune pour cette deuxième saison, notamment dans la catégorie concours d'art, quel sera votre vœu? Je veux tout simplement signifier d'abord que ici chez Yabon, nous n'avons pas de profs de dessin en art plastique. Et donc si Challenge Jeune bien l'État pourrait voir ce problème-là et nous apporter, nous amener un prof d'art plastique qui pourra nous dispenser des cours d'art. Merci infiniment. Tapez les mains très très fort pour cette pensée. Et vous, messieurs, et vous, comment est-ce que vous vous êtes senti devant votre toile? Bon, au début c'était très bien, jusqu'à ce que j'arrive là, j'ai apprécié. Bon, j'ai essayé de donner le plus que je pouvais faire pour essayer de peindre cette toile. Et bon, je ne sais pas si j'ai pu faire passer assez le message. Allez-y. Mais selon moi, c'est ce que je voulais montrer au fait. Alors, et si vous aviez un vœu pour cette deuxième saison de Challenge Jeune, pour ce qui est de la rubrique dessin d'art, quel sera votre vœu vis-à-vis de la production de l'émission Challenge Jeune? Comment dire, je pourrais dire que au fait, je ne sais pas comment articuler cela, mais je peux dire honnêtement que je souhaite que d'autres puissent réussir leur dessin. Voilà. Vous savez, les peintres ne s'expriment pas trop, ils aiment mieux s'exprimer à travers leurs plumes. Tapez les mains très très fort pour eux, s'il vous plaît. Ils sont talentueux. Merci à vous, chers amis. Nous allons dans un instant nous séparer, mes enfants, le jury. Alors, bravo à vous, vous avez choisi tous les deux la peinture. Moi, je voulais surtout commenter cette production. Alors, en fait, ton message était très très bien. C'est un petit peu dommage en fait qu'on ne le voyait pas forcément à travers ton dessin en fait. Mais le commentaire, c'était très bien. Bravo à toi. Merci. Pour la représentation de l'équipe Mandela, nous voyons bien le message, même si je peux dire que le thème n'a pas été totalement bien respecté. Ils ont choisi un point parce que c'était drogue et alcool en milieu scolaire. Ils se sont beaucoup plus exprimés sur l'alcool que sur la drogue. Et c'est pas pour autant que l'équipe Malala démérite, mais il y a un problème de fond que les élèves ont exprimé et que nous interpellons ici les responsables afin de mettre à disposition de ces élèves des professeurs d'art plastique, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage. Hein. Les élèves peuvent exceller aussi au niveau de l'art. Donc nous tenons compte aussi de cet aspect, qu'ils n'ont pas eu de professeurs d'art plastique toute l'année. Et nous les félicitons tous, mais nous tenons essentiellement à encourager l'équipe Mandela. Voilà, merci. Tapez les mains très fort pour le jury. Le message est là, il est clair, il est profond. Ceux à qui incombe la responsabilité de l'organisation du programme scolaire devraient penser à la présence d'un professeur de dessin au lycée Turiaf Bazazar afin que nous ayons l'espoir dans un futur proche d'avoir des dessinateurs plus professionnels, puisqu'ils sont déjà professionnels, mais plus professionnels que ceux-là. Félicitations à vous, chers amis. Et puisque nous avons d'autres camarades qui ont prévu quelque chose dans la même catégorie, nous allons rapidement les inviter à nous expliquer leur représentation. Tapez les mains très très fort pour nous. L'esprit créatif. Voilà. Elle est la plus jeune de cette catégorie. Vous prenez le micro. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Imantassa Aram. Je suis en 6e MK. Je vais vous présenter mon dessin. Allez-y. Je voulais dessiner des élèves qui apparemment manquent de respect à tout le monde, et même aux plus jeunes, car ils fument et se droguent. Et voilà une école là où les professeurs ne sont pas assez
ils s'en foutent de tout ça que ces élèves-là font. Donc, ils ne protègent pas les autres. C'est seulement ça que je voulais dire. Voilà, alors, merci. Comme pour dire, voilà, comme pour dire, merci chers amis, comme pour dire que dans votre représentation, vous décriez le fait que certains enseignants restent indifférents face à la consommation des stupéfiants et des alcools par les jeunes, c'est ça? Voilà, mesdames et messieurs, nous avons reçu sur ce plancher nos amis pour ce qui est de la catégorie concours d'art. Et tout de suite, nous allons donner la possibilité au jury, constitué cet après-midi de Madame Faber Jennifer, qui est professeure de mathématiques au lycée Victor Hugo, et de Monsieur Jamal Eddin Ben Abdou, qui est professeur d'histoire géo dans le même établissement. Le jury va certainement se concerter et juste derrière, on se retrouvera pour les résultats de cette phase consacrée au cumul de points. Et on espère bien que nos différents candidats ont été à la hauteur de vos différentes attentes à la maison. Le résultat, c'est dans un instant. Voilà, chers amis, amis téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes en train d'aller tout doucement vers le terminal de cette aventure du côté du lycée Turiaf Banzanza. Et c'est la phase consacrée aux résultats, mais avant, nous allons peut-être avoir quelques avis de nos différents candidats. On va commencer par l'équipe Malala, voilà. Alors, estimez-vous avoir été à la hauteur des attentes, non seulement de nos téléspectateurs, mais encore moins du public présent ce soir? Bon, mais pour avoir été à la hauteur des attentes, bon ça je l'espère vraiment bien. Mais tout de même, je suis animé par un sentiment de béatitude du fait d'avoir participé à cette émission. C'est ce que je peux dire. Voilà. Et s'il y avait quelque chose à refaire, pour vous, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Juste plus me préparer, c'était. Voilà. Exactement. On va écouter nos amis de Nelson Mandela. Est-ce que vous estimez, selon vous, avoir valablement et de manière honorable représenté cette icône de la scène politique africaine qui est Nelson Mandela? Je dirais que nous avons fait ce que l'on a pu faire. Nous n'avons pas démérité. C'est vrai qu'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Mais les autres, comment dirais-je? Les autres activités nous ont valablement représentées. Voilà. Alors, et s'il y avait quelque chose à réparer, si on vous donnait la possibilité de réparer quelque chose, qu'est-ce que vous aurez choisi de réparer? La deuxième épreuve des incollables. La deuxième épreuve des incollables. Oui. Voilà. On espère que le message est passé. Tapez les mains très très fort pour eux. Merci. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons inviter le jury à nous retrouver sur ce plancher. J'invite tout d'abord Madame Faber Jennifer, qui est professeure de mathématiques au lycée Victor Hugo. Tapez les mains très très fort pour Madame Jennifer, chers amis. Et à la suite, nous allons inviter Monsieur Jamal Eddin Ben Abdou, professeur d'histoire géo dans le même établissement. Sous vos acclamations, merci. Vous prenez ce micro, madame. Monsieur, vous prenez celui-là. Voilà, alors, chers membres du jury, nous sommes conscients de la tâche, de la vacuité de la tâche qui était la vôtre, et certainement personne n'aurait bien voulu être à votre place, vu la complexité de ce volet de Challenge Jeune. Alors, quelles sont vos impressions à la suite de ce premier numéro de la saison 2? Mes impressions, je dirais que c'était une très belle compétition, ils ont bien joué, et personne ne démérite, mais comme c'est un concours, je peux dire c'est une compétition, il faut bien qu'il y ait un gagnant et malheureusement un perdant, donc nous allons nous exprimer, mais c'était une très belle compétition. Voilà. Alors, Madame Jennifer, si il vous était donné l'occasion de dire un mot sur la prestation de ces jeunes, quelle devrait être... Déjà, bravo à tous, c'est super d'avoir donné de votre temps, d'être là, le public aussi, qui sont là pour vous encourager. Et en fait, voilà, c'était très bien d'avoir vu les talents de chacun.
Et vous avez donné le meilleur de vous-même pour les questions et j'espère que les réponses qui étaient parfois fausses, vous avez par là appris un petit peu plus. Voilà, donc bravo à tous. Et on va peut-être passer aux résultats. Voilà. Donc silence. C'est bien dommage en fait que la deuxième équipe n'a pas pu participer au karaoké. Donc c'est un petit peu ça en fait qui les a défavorisés du coup. Donc, Monsieur Jamal. Monsieur Jamal, allez-y. Oui, avant de donner les résultats, je tiens d'abord à féliciter chaleureusement l'équipe Challenge Jeune, parce que par ces émissions, vous valorisez aussi l'enseignement et l'éducation des jeunes gabonais. Merci. Et nous vous remercions infiniment. Et c'est une tâche assez complexe et permettez-moi de lancer aussi un appel à tous ceux qui concourent à l'amélioration du système éducatif, d'être là avec nous, d'encourager, parce que c'est vraiment dommage de venir dans un établissement comme Banzanza, un grand établissement, et de ne constater que malheureusement quelques-uns de ses élèves, alors que on aimerait bien voir tout le monde pour donner beaucoup plus d'ampleur à cet événement. Je crois que l'équipe Challenge Jeune avec le responsable, M. Hazer, font beaucoup d'efforts et que c'est souhaitable que l'on soit derrière pour encourager cela. Et j'ose espérer, comme c'est la première édition, que dans les éditions à venir, on verra beaucoup plus de monde autour pour encourager. Et je pense aussi que peut-être le temps a joué malheureusement en notre défaveur. Il a plu toute la journée, donc peut-être j'ose mettre ça dans le cadre du climat. Ouais. Bon, maintenant, pour donner les résultats, comme l'a si bien dit ma collègue Jennifer, c'était trop serré. Nous avons commencé avec l'équipe Malala qui commençait à se démarquer de loin de Mandela dans les compétitions, la série des incollables. C'était bien parti, mais malheureusement, on a connu une chute, je peux dire. Et au final, c'est l'équipe Mandela qui remporte la compétition avec une moyenne de 11,50 contre... Voilà, merci à vous, monsieur Abdoul. Et comme le disait ce grand homme, ces échecs, pour lui, ces échecs l'ont toujours servi de rebond. Et le disait Nelson Mandela. Merci, amis, vous n'avez pas démérité, je parle de Malala. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Et toujours est-il que lors d'une compétition, on s'attend à ce qu'il y ait un perdant et un gagnant. Et le malheureux, non. On va dire l'heureux perdant ou le malheureux perdant? L'heureux perdant. L'heureux perdant de ce numéro, c'est bel et bien vous. Beaucoup de courage et à nous revoir pour un autre numéro de Challenge Jeune. Félicitations à vous, chers amis de Nelson Mandela. Voilà, c'est Banzanza qui gagne. Et... Ah oui, c'est Banzanza qui gagne. Voilà, chers amis, s'il vous plaît, chers amis, vous restez, chers candidats, vous restez, voilà, vous restez, vous ne bougez pas. Voilà, chers membres du jury, vous restez également, voilà, vous restez. Et nous allons inviter votre encadreur qui viendra certainement nous dire un mot au nom de l'ensemble du personnel du lycée Thurian Banzanza qui nous reçoit. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite encore les meilleurs vœux. Et je veux encore dire merci à l'émission Challenge Jeune qui nous donne encore cette occasion pour la 12e édition d'être encore réunis ce jour. Et encore dire à nos élèves merci d'avoir participé. À ceux qui ne sont pas arrivés, venez pour la prochaine fois parce que Challenge Jeune, c'est une mission. Donc, courage et encore féliciter l'émission Challenge Jeune. Voilà, merci madame. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terminal de cette aventure. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Il est important de dire merci à l'ensemble du personnel du lycée Thurian Banzanza qui a choisi de nous ouvrir ses portes dans le cadre de l'enregistrement de ce premier numéro de la saison 2 de votre émission Challenge Jeune. Merci également à la grosse équipe technique qui nous a accompagnés dans le cadre de ce dur labeur. On se donne donc rendez-vous la prochaine fois sur ces mêmes antennes dans le cadre d'un autre numéro de l'émission Challenge Jeune. D'ici à là, portez-vous bien et surtout retenez une seule chose, Challenge Jeune,
c'est un jeu, mais c'est aussi un défi.